Dosage des ions chlorure contenus dans une eau minérale par la méthode de Mohr. Pour réaliser ce TP, on a besoin du nitrate d'argent à une concentration 0,2 molarité et 0,1 molarité et du chromate de potassium à une concentration de 0,1 molarité et une eau minérale. Une burette, une éprouvette graduée, un agitateur magnétique. Un Erlenmeyer, un bécher, une piscette à eau distillée, une pipette de 20 ml. Préparation de la solution témoin. À l'aide d'une éprouvette graduée, on mesure un volume de 20 ml d'eau minérale, puis on le verse par la suite dans un bécher. Puis on ajoute 5 gouttes de chromate de potassium à une concentration de 0,1 molarité. Ensuite, on ajoute des gouttes de nitrate d'argent à une concentration 0,1 molarité. Après une légère agitation, on remarque que la solution devient rouge brique. Dosage des ions chlorure par le nitrate d'argent. On rince la burette avec de l'eau distillée 3 fois, puis avec le nitrate d'argent à 0,02 m. On remplit la burette avec du AgNO3, nitrate d'argent à une concentration de 0,02 molarité, puis on ajuste à 0. On prépare la solution à doser. À l'aide d'une éprouvette graduée, on mesure un volume de 20 ml d'eau minérale. On introduit ce volume dans un Erlenmeyer. Puis on ajoute 5 gouttes de chromate de potassium à une concentration de 0,1 molarité. On introduit un barreau magnétique dans l'Erlenmeyer. On allume l'agitateur, puis on ouvre le robinet de la burette et on laisse couler la solution goutte à goutte. Avant le point d'équivalence, les ions Ag+ réagissent avec les ions Cl- au fur et à mesure qu'on l'enverse, qui forment par la suite un précipité blanc. Après le point d'équivalence, les ions Ag+ réagissent avec les ions CrO4-, qui forment par la suite un précipité rouge brique. À l'équivalence, apparition d'une couleur rouge qui persiste, qui indique la fin du dosage des ions Cl-. À la fin, on compare avec la solution témoin.